19 avril dernier, à Nashville. Jour historique pour les Swifties. La chanteuse sort son dernier album. Bien, c'est la journée spéciale Taylor Swift. Allez, rentrez à l'intérieur, achetez votre album de Tortured Poets Department. Ils veulent tous avoir l'album tant attendu. Je suis surexcitée, j'ai pris ma journée. Enfin, plutôt leurs albums. Vous n'avez rien remarqué? Dans leurs mains, les fans ont différentes versions d'un seul et même CD. C'est ça, la technique de vente Taylor Swift. C'est quoi la différence entre toutes ces éditions? Chacune possède une chanson inédite à l'intérieur. Il y a la version de l'Albatros, celle du manuscrit, celle du Bolter. Et en plus, chaque album a une pochette différente avec sa propre couleur. Donc si vous voulez écouter toutes ces musiques, vous devez acheter tous les albums. Oui, il faut tous les acheter. Et en plus, elle a sorti par surprise encore plus de chansons qui ne sont même pas sur les albums d'aujourd'hui. J'espère qu'un jour, elle va en sortir un avec toutes les chansons. Ça serait pas mal. Donc là, vous allez tout acheter ou vous devez choisir? Je ne sais pas, je pense que je vais en prendre qu'un aujourd'hui et je reviendrai pour les autres. J'étais pas préparée à ça. Ainsi, depuis le début de sa carrière, Taylor Swift a publié 11 albums, en 51 versions vinyles différentes, vendues 40 € pièce. Pas besoin de faire le calcul pour imaginer le très bon filon que ça représente pour elle. Et pour ne pas en perdre une miette, Taylor Swift a bâti en coulisses un empire commercial. Contrairement à de nombreux artistes, tout ce qu'elle fait est géré par ses propres sociétés. Son image et ses relations commerciales, c'est 13 Management qui s'en occupe, une référence à son numéro fétiche. L'entité Taylor Swift Productions, elle, s'occupe de sa musique et de ses concerts. Ses contrats, eux, sont propriété de Rights Management. Et enfin, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, elle a créé Taylor Nation pour gérer elle-même son fan club. Tout ce qu'elle touche, de près ou de loin, doit se transformer en or. Et pour ça, elle a un habile petit stratagème. Derrière le dos de ses fans, elle a par exemple déposé un brevet sur le mot Swifties, leur surnom. Résultat, dès qu'un objet inscrit cette mention, elle gagne de l'argent. Même chose avec ses chats qu'elle starifie sur les réseaux sociaux. Meredith, Olivia et Benjamin Swift, leur nom, lui rapportent également donc de l'argent sur tous les produits dérivés. Et des brevets comme ceux-ci, il y en a à l'appel. Pour tout et surtout n'importe quoi que les fans s'arrachent. Décoration de Noël, lacets de chaussures. Au total, elle a déposé 175 brevets à ce jour. C'est plus que ses consoeurs Beyoncé, Rihanna et Lady Gaga réunies. Avec ce montage financier, Taylor Swift est devenue en octobre dernier la première artiste au monde milliardaire, uniquement grâce à sa musique. Et pour en arriver là, elle a dû évoluer. De Nashville à ses débuts, à New York aujourd'hui. Taylor Swift a peu à peu laissé tomber la musique country pour conquérir le monde de la pop. Et ainsi s'imposer dans les oreilles du monde entier. Une ascension fulgurante, orchestrée d'une main de maître. Je pense qu'il faut la voir comme une marque. C'est ce qu'elle est aujourd'hui. Et je pense même que les autres entreprises devraient s'inspirer de sa stratégie commerciale pour réussir. Elle a réussi à créer un lien avec son public que seules peu de marques ont réussi à avoir. On pourrait la comparer à une entreprise comme Apple. Ils ont des produits pas aussi rapides que Microsoft ou IBM, mais leur design est plus sympa. C'est fait pour les créatifs. Et quand les gens achètent, ils se voient comme des créateurs, avec l'esprit qui va avec. Eh bien, c'est la même chose avec Taylor Swift. Elle vend cette image de femme puissante et respectable.
And she stayed with that. Sa marque est tellement puissante qu'elle a fait plier les plateformes de streaming, les obligeant à mieux la rémunérer. Et dans sa croisade contre l'industrie, elle ne s'est pas arrêtée là. En 2019, Taylor Swift perd ses droits d'auteur sur ses 6 premiers albums. Sa réaction alors secoue le monde de la musique. Elle repart en studio pour réenregistrer des copies parfaites de tous ses anciens morceaux, avec cette fois-ci la quasi-totalité des droits pour sa poche. C'est du jamais vu dans l'histoire de la musique. Aucun artiste n'a jamais fait ça. Le premier ressort en 2021, c'est son 2e album, Fearless. Et en fait, ça marche. Les gens sont au rendez-vous, les fans sont au rendez-vous. Même les médias, les plateformes de streaming jouent le jeu. C'est-à-dire que sur Spotify, quand vous cherchez des albums qu'elle a déjà réenregistrés, Spotify va d'abord vous proposer la version réenregistrée plutôt que la version originale. D'ailleurs, ça fait peur aux majors actuellement, parce qu'effectivement, si toutes les stars comme Taylor Swift se mettent à faire la même chose, là, l'industrie musicale irait vers un gros manque à gagner. Ouais. La tempête Taylor Swift va continuer à déferler sur la planète. La chanteuse doit achever à la fin de l'année sa tournée démentielle. 152 dates au total, la série de concerts la plus lucrative de l'histoire.